Le groupe des 4 empereurs est l'une des instances les plus importantes dans le monde de One Piece. Réunissant 4 des pirates les plus puissants au monde, leurs équipages et leurs empires, ils sont l'un des pouvoirs régissant l'équilibre à travers toutes les mers, aux côtés du gouvernement mondial, des révolutionnaires, etc. Les Yonko font donc office de piliers à la construction de l'œuvre, mais là où certains, à l'image de Shanks ou Barbe Blanche, font l'unanimité, d'autres se sont retrouvés récemment pas mal critiqués en vue de leur écriture. Est-ce qu'alors Big Mom et Kaido ont vraiment été ratés par Eiichiro Oda? Est-ce qu'une fois de plus les fans de One Piece se plaignent pour absolument rien? Et surtout, pourquoi certains ont-ils pu être déçus? Essayons de voir ça dans cette vidéo. Dans l'introduction, j'ai exprimé le fait que certains empereurs des mers bénéficiaient d'un très gros affect de la part des fans. Et selon moi, l'une des raisons pour lesquelles quelqu'un peut se sentir déçu du traitement de Kaido ou Big Mom, c'est en comparant ceux-ci aux autres Yonko, et notamment à Barbe Blanche. La comparaison est rarement quelque chose de très intéressant, tant beaucoup n'arrivent pas à comprendre les différences entre plusieurs éléments. Ici, c'est idem. Edward Newgate, c'est l'un des personnages les plus importants de tout One Piece. Son impact à lui seul dans la géopolitique de l'œuvre est presque comparable à celui du roi des pirates lui-même. Et cela au point que lorsque l'on parle de celui-ci, on pense que très rarement à son rôle d'empereur en soi. Ajoutez à cela sa vision de la famille, sa force sans précédent, sa fin iconique et surtout de la nostalgie, et bravo, vous venez de créer l'un des plus grands persos de l'histoire et surtout l'un des préférés des fans. Et loin de moi l'idée de vouloir donner l'excuse de ce perso était tellement incroyable, donc si les autres le sont moins, c'est pas si grave, mais beaucoup se sont mis à chercher un Newgate Beast chez les deux empereurs, ne pouvant laisser que des déçus, faisant face à deux pirates bien plus malveillants et mesquins. La même chose pourrait évidemment être dit des deux autres Yonko que sont Shanks et Marshall D. Teach. Les deux ont cette image de grands pirates mystérieux, de mastermind, du coup peu importe ce qu'ils font ou ce qu'ils font pas, les fans seront toujours satisfaits et trouveront toutes sortes de théories improbables à dire. Alors que Kaido et Big Mom, lorsqu'ils entrent en scène, c'est pour faire mal, pour avoir un impact instantané et bouleversant. Ainsi, dès lors que ce sera moins le cas, ça va beaucoup plus faire chier les gens. Mais du coup, je pense que lorsque le Roux et Barbe Noire entreront vraiment en scène pour enfin remplir leur rôle, les gens se plaindront aussi, disant que Kaido ou Big Mom avaient mieux fait telle ou telle chose qu'eux. Encore les frais de la nostalgie et de l'impact de la subjectivité dans notre jugement à tous. Mais maintenant, attaquons-nous au point concret des critiques à l'encontre des persos. Le premier, l'impact dans l'histoire. Que ce soit Lin Lin ou Kaido, avant leur vraie entrée en scène, les deux empereurs pesaient déjà énormément dans la balance. Alors que la femme la plus forte du monde s'était vue se faire déclarer la guerre par Luffy ayant pris son territoire, la bête la plus puissante du monde était lui au sommet du trafic de Smile, fil directeur du Nouveau Monde. Ainsi, prenant une importance de fou dans l'œuvre avant même qu'on ne connaisse de nom Whole Cake ou Wano Kuni, beaucoup furent déçus de les voir un peu moins centraux qu'ils l'espéraient dans leurs arcs. Sur Whole Cake Island, bien que Charlotte Lin était présente et servait ce rôle de menace constante, même de dissuasion, les trames principales s'axaient autour d'autres personnages. Du côté de nos protagonistes, on avait Sanji et toute sa famille. Du côté des antagonistes, c'était avant tout ses enfants qui étaient mis en avant. Que ce soit Pudding dans l'histoire ou Crackers et Katakuri lors des combats, la matriarche de la famille Charlotte était moins mise en lumière que ses fils et filles, ce qui est normal, tellement elle était encore au-dessus de nos protagonistes. D'ailleurs, même lors de ces moments à l'écran, ce n'est pas celle-ci qui prenait la lumière, à l'image du combat contre Brook ou encore de la démission de Jinbei, lors desquels les membres de l'équipage au chapeau de paille ont pris tout le buzz de la scène. Ce retrait de l'impératrice du centre de l'intrigue est donc de base un choix logique, fonctionnant comme un ultimatum pouvant surgir à tout moment. Oda a cependant un peu trop retiré Big Mom des projecteurs, rendant bien plus difficile qu'autre chose sa prise d'importance sur l'île du démon. Tiens, en parlant d'Onigashima, sur cette île on a vu renaître l'alliance entre les deux empereurs, autrefois membres de l'équipage pirate de Rox Dixebeck. Ce nom, ce mythe, on le connaît depuis maintenant bien longtemps. Enfin, on le connaît de nom puisqu'on n'a toujours quasiment pas la moindre info dessus. Ainsi, voyant une partie de l'équipage renaître, beaucoup s'attendaient forcément à enfin découvrir les secrets que renfermait ce groupe et les événements de God Valley. Mais comme vous le savez, aujourd'hui, ce ne fut pas le cas. On connaît l'enfance de Big Mom sur Elbaf, et sur Onigashima, on a découvert la jeunesse de Kaido, jusqu'à sa rencontre avec celui qui deviendra son bras droit. Du coup, une fois de plus, les attentes, pour le coup cette fois pas complètement infondées, se retrouvent à l'origine des déceptions. Et sur ce point-là, je ne pense pas vraiment que ce soit un raté. Certes, le flashback de Kaido
Kaido aurait pu durer un peu plus longtemps, mais si l'on a vu que cela, c'est simplement parce que le reste n'a pas encore sa place dans l'histoire. Ça a déjà été un peu confirmé sur Egghead avec le flashback de Kuma et son passage sur God Valley, et ça le sera sûrement complètement dans un futur proche avec, on l'espère, Shanks, Barbe Noire ou peut-être même d'autres persos que l'on vient de découvrir. Ah aussi, j'ai vu des gens se plaindre des combats carrément, et là je vous avoue que je sais même pas quoi dire, je sais pas trop comment tu peux te plaindre de ça. Du coup, vu que j'ai rien à ajouter en ça, juste abonnez-vous et likez. Et aussi, restez jusqu'à la fin de la vidéo là, parce que c'est une dinguerie frère. Les gens regardent une minute, ils partent. Arrêtez wesh. Mais bref, sur Onigashima, un point sur lequel j'ai vu pas mal de gens se plaindre, c'est la façon dont nos deux antagonistes ont été sortis de l'histoire. Pas mal de lecteurs ont été déçus de la défaite de Kaido et Big Mom, et là où je peux comprendre ce sentiment pour certaines raisons, les arguments souvent mis en avant sont assez ridicules. Le plus proéminent, c'est le fameux Oda a dit que ce serait dommage de finir Kaido avec un gros coup de poing, et Luffy lui a mis un gros coup de poing, du coup c'est nul. Bon, de ce que je sais, dites-moi si je me trompe bien sûr, mais Luffy se bat avec ses poings et ses grosses sandales. Du coup, en montant sur le toit, il s'est bastonné comme un bonhomme face aux empereurs, et c'est vrai que si ça avait simplement continué comme ça aurait été assez faible de la part de l'auteur. Mais il me semble, une fois de plus, dites-moi si je me trompe, que Luffy a éveillé le fruit du démon le plus créatif connu jusqu'à aujourd'hui. Offrant l'un des combats les plus innovants et prenants qu'on ait vu depuis bien longtemps, ce dernier finit par un choc frontal entre les deux monstres. Donc cet argument, c'est vraiment celui utilisé par les gens voulant absolument se plaindre pour rien, ceux qui font chier sur les moindres petits mots, puisque la fin du dragon est clairement à la hauteur des autres connus par le passé. On est tout simplement sur un syndrome commun à tous les grands antagonistes, qui est que lorsqu'ils finissent par tomber, il y aura toujours une foule pour dire que ce n'était pas assez grandiose. Et il en va de même pour Big Mom dans un super final, c'est en combinant l'ingéniosité du chirurgien et du capitaine avec une petite ref à Corazon que l'impératrice tombera très logiquement. Donc je ne vois vraiment pas le problème là-dessus. Ce que je peux accorder cependant, c'est le flou autour de leur mort au fin fond du volcan. On voyait évidemment mal les deux mourir avec un peu de lave et d'autant plus de cette manière, mais plus le temps passe et plus il semblerait que les deux aient bien complété leur rôle dans l'histoire. Si c'est le cas, alors oui, les deux empereurs auraient mérité un peu plus de clarification de la part d'Oda, mais ça, seul l'avenir nous le dira. Autre trait aussi critiqué sur Onigashima mais aussi Whole Cake Island, c'est la ridiculisation des antagonistes. Que ce soit avec Big Mom, ses nombreuses crises et humiliations, ou encore Kaido qui finit bourré face à Luffy, ces traits de caractère n'ont vraiment pas beaucoup plu au grand nombre. Pourtant, c'est vraiment rien de nouveau. Peu importe l'antagoniste qu'affronte Luffy, celui-ci se retrouve dans des situations improbables ou alors révèle un trait inimaginable de son caractère sérieux. Une façon d'appuyer le développement de l'adversaire, le sortir de cette image d'ennemi invincible et surtout de faire rire les lecteurs, tant cette émotion est depuis le début centrale à toute l'intrigue. Ainsi par exemple, à travers Big Mom et ses réactions très enfantines, on comprend beaucoup mieux son caractère, son histoire et l'impact de ses traumatismes. Et c'est aussi quelque chose de très important à noter alors qu'on l'oublie trop souvent, mais Kaido et Big Mom sont des persos très bien écrits. Au-delà de leur implication dans l'histoire dont on a déjà parlé, ces deux-là explorent des profils très différents et très intéressants des antagonistes. Comme je viens de le citer, il y a tout leur caractère construit sur leur traumatisme, avec par exemple Big Mom, son abandon sur Elbaf et les événements qui suivirent, un tout résultant en une impératrice régie par ses impulsions et bien plus fragile mentalement qu'elle le paraît. Mais leur caractère actuel dans le fil de l'histoire l'est tout autant. Kaido, c'est la bête la plus puissante du monde sur ses mers. Tout le monde le qualifie uniquement par sa force. Une puissance qui, au final, se révèle être le plus grand fléau frappant l'empereur. Une perspective permettant de s'immiscer dans l'ampleur que prend One Piece, mais aussi d'explorer cette idée si appréciée de l'antagoniste sans égal. Et pour finir, un élément que je pense indispensable à prendre en compte quant au traitement que reçoit One Piece au global ces dernières années, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens maintenant qui suivent l'œuvre hebdomadairement. Depuis Whole Cake, mais surtout Wano, beaucoup de personnes ont rattrapé le rythme de parution de l'œuvre et forcé de constater que ce n'est pas fait pour tout le monde. Suivre One Piece chaque semaine et se souvenir de tout ce qu'il faut chaque chapitre pour bien comprendre chaque personnage, ça demande une partie un peu trop grande de ta mémoire. Ajoutez à ça qu'avec la parution, on peut parfois pendant un bon moment ne plus voir quelqu'un ou son intrigue, ça ne facilite pas vraiment le cas de nos deux empereurs parmi bien d'autres.
Ainsi, depuis maintenant 2 arcs Onigashima est fini, je vois beaucoup moins de personnes se plaindre de ce qu'on a pu citer dans cette vidéo. Cela est sûrement dû à la prise de recul générale, mais aussi au fait qu'enchaîner les épisodes ou les chapitres semble vraiment être la chose à faire pour les gens qui ne sont pas investis à fond dans One Piece. Ça permet de ne pas perdre le fil directeur des différentes histoires et donc d'apprécier un peu plus l'œuvre dans sa globalité. Et voilà, Kaido et Big Mom pour conclure sont évidemment très loin d'être de mauvais persos. Les personnages ont bien sûr comme tous des défauts, notamment sur la façon dont l'auteur présente certains aspects, mais globalement on tire tellement plus de positif de leur impact dans le nouveau monde. Maintenant il ne nous reste plus qu'à attendre, voir si ces deux-là vont finalement faire un grand retour, peut-être dans cette fameuse grande guerre finale sur laquelle tout le monde théorise. En tout cas n'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis sur le sujet, vos arguments, toujours dans la paix et la bonne humeur bien sûr. Je vous souhaite une bonne journée et on se capte dans la prochaine vidéo. Quelle grâce. Non, c'est bon. Je vais goûter, c'est la fraise. Moi, je suis un peu gourmand. C'est trop bon.